Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, c'est normal, je suis au bord de l'eau. Pour une fois je vais faire un peu de pêche du bord. Là je suis de retour sur le canal du Midi, sur un bief que je ne fais pas souvent. Comme vous avez pu le remarquer, on a eu une période de très forte chaleur ici sur Toulouse. On a eu plus de 40 degrés. Et en fait, juste avant le week-end, la météo a complètement basculé avec des températures entre 15 et 20 degrés grand maximum. Regardez, pour preuve, j'ai la tenue de pluie, j'ai ma veste. La pêche s'annonce extrêmement compliquée, donc j'annonce tout de suite, c'est une session, enfin c'est une vidéo que j'aurais fait sur 2 sessions. Donc un le dimanche matin, un le lundi matin, sur 2 types de météo différentes. Donc la première météo, ce sera normalement, aujourd'hui ce qui est prévu, c'est de la pluie, pas mal de pluie. Donc pour ça je pêcherai principalement avec des techniques finesse, avec du worm, mais pas forcément comme montage waki. Je vais pêcher avec du montage waki, mais je vais essayer aussi en texan, je vais essayer aussi en éco. Ça vous connaissez peut-être pas encore, le Neko Rig. Donc ça ce sera le programme de la première matinée de pêche. Et ensuite sur la seconde matinée, la météo normalement s'annonce extrêmement venteuse, vraiment des rafales jusqu'à 60 km/h, un vent soutenu de 30 km/h. Et donc à ce moment là ce sera une session où je pêcherai principalement avec ma canne medium heavy, avec des leurres tels du crankbait, du spinnerbait, du chatterbait, car je pense que les bases devraient être un peu plus actifs le deuxième jour. Avant de vous envoyer la vidéo, on va dire la vidéo qui sera composée en 2 parties, le premier jour, le deuxième jour. Qu'est-ce qu'on fait la famille? On like, on commente, on partage, et surtout le plus important, j'ai vu que 75% des personnes qui regardent les vidéos de la chaîne ne sont toujours pas abonnés. Donc je vous laisse cliquer sur le petit logo qui est en bas à droite, ce qu'on appelle le watermark, vous vous abonnez, ça ne coûte rien, et moi comme ça me permet d'avoir un meilleur référencement sur YouTube. Allez, je me mets en caméra embarquée et on commence tout ça. Bon allez, on va commencer la session. Donc comme vous voyez, la météo est complètement horrible. Horrible, ouais, c'est le mot, horrible. On sort de plusieurs jours de canicule, mais des canicules à plus de 40 degrés. Et là ce matin, il fait 15 degrés et il pleut. Et ça fait 2 jours que ça dure. Donc, on a pour habitude de dire que le bas c'est un poisson de soleil. Et ben, je vais essayer de vous prouver que même sous la pluie, même sous un temps exécrable, on peut quand même en faire. Allez, on va commencer avec un worm. Je change d'ailleurs qu'aujourd'hui je vais beaucoup pêcher au worm. Et objectif, faire du bass. Donc j'ai fait exprès de prendre 2 cannes, même si je vais beaucoup pêcher au worm, pour une raison principale, c'est que je vais utiliser tous les différents types de montage possibles avec un worm. Tout le monde connaît le waki. Ben, vous allez voir qu'en fait on peut pêcher aussi avec d'autres montages pour le worm. Et au final ça va le rendre extrêmement polyvalent. Donc là je commence d'abord en waki. Et je verrai, hein, si imaginons j'ai des touches, mais vraiment quand le leurre est posé sur le fond, à ce moment-là je passerai sur une technique que je ne vous ai pas encore fait voir jusqu'à présent. Ce sera le Neko Rig. Vous allez voir, c'est vraiment super aussi. Ici. Et là il a pris, et voilà. Et un bass, un. Et voilà. Premier bass. Et voilà la famille. Bim, premier bass. Premier petit bass. Allez, en waki. Et boum. Bim.
Bon et ben voilà déjà un petit bass après 10 minutes, un quart d'heure de pêche. Donc c'est cool, un premier petit bass en waki. Alors c'est pas gros, après quand je suis sur le canal du Midi, je sais très bien que je vais pas faire des 50. Voilà quoi, la proportion est relativement faible par rapport au reste, donc forcément. Mais bon, c'est toujours plaisant, voilà, vous voyez comme quoi il pleut, il fait 15 degrés. Là je vous avoue, j'ai un peu froid. Et pour le moment, ça y est, ça commence déjà, là j'ai réussi à en faire un. Bon, on va continuer, hein, toujours au worm, toujours au worm. Allez, on continue. On s'arrête pas en si bon chemin, on va essayer d'en faire d'autres. Hop. Voilà, on va essayer d'en faire d'autres. Genre, je vais essayer de lancer là. Non, lui, il a pris vraiment à la tombée. Elle est tombée, je l'ai vu sortir de suite de l'obstacle, le prendre. On va voir si c'est une tendance générale ou bien quoi. Celui-là, c'est le Magic Worm de chez Missile Baits. Paraît-il qu'il a cartonné au Bassmaster en 2022. Bon, chose à dire, c'est que là, pour le moment, c'est super inactif. Donc pareil, je vais rechanger. Je vais faire une petite variante en fait. C'est une variante du waki. C'est une variante qu'on appelle le Neko Rig. Le Neko Rig consiste en fait, c'est exactement la même chose qu'un waki. Ça veut dire qu'on va laisser le même montage, piquer au même endroit relativement. Mais je vais lui ajouter un petit insert. Je vais lui mettre un insert sur un des côtés. Cet insert en métal, vous voyez. Je vais lui mettre un insert. Hop. Donc là, vous voyez, maintenant, il y a le petit insert qu'on laisse légèrement dépasser. Et en fait, ce qu'on va faire, ce qu'il va faire maintenant, c'est que la présentation va être, donc le poids, le laisse va attirer le leurre sur le fond et va le présenter d'une manière un peu plus verticale, un peu à la manière, on va dire, d'un, comment ça s'appelle, plus à la manière d'une sorte de Ned rig. Vous voyez? Bon, là après 2 petites heures de pêche, un seul bass pour le moment, un petit, à peu près un peu moins, allez, on va dire 30 peut-être, à peu près 30 cm. Donc bon, c'est vraiment pas concluant. Après au niveau de la météo, voilà, je me doutais un peu que ça allait être compliqué. Donc là ce que je fais, bon, je fais une petite partie du canal. Et là maintenant je vais retourner relativement à mon point de départ. Et je vais repartir de l'autre côté, comme si je remontais en fait vers Toulouse. Et bon, on va voir ce que ça va donner, en espérant que qu'il y ait quand même encore quelques basses qui se fassent, quoi. Parce que bon, après l'avantage, je sais que là aujourd'hui, il n'y a personne, parce qu'il pleut. Donc forcément, il n'y a personne. Mais l'avantage aussi, c'est que pour le moment, j'ai fait plus de basses que tous ceux qui sont restés à la maison. Oh, et zut!
Et ben je crois que c'était un brochet en fait. Qui ne reviendra pas. Oh, ah, j'en avais un. J'en avais un, je l'ai même pas senti l'enfoiré. Je l'ai. Il est revenu. Allez, viens là, toi. Et voilà. Et voilà, un joli bass. Allez, tu retournes à l'eau. Boum, mais la relise un peu pourrie quand même. Bon ben voilà, ça y est, après le petit bass de ce matin, enfin de ce début de matinée, parce que je suis encore, là on est encore dans le matin, l'espèce de gros truc que j'ai loupé tout à l'heure au spinner. Alors je sais toujours pas ce que c'est, que c'était un énorme bass ou est-ce que c'était un brochet. En tout cas c'était bien gras, bien large. Bref, là je suis repassé au Spanky, donc en montage wacky. Il me l'a pris, mais alors j'ai même pas senti à tout, j'ai juste vu le fil se décaler. Je l'ai loupé. Je repose au même endroit et là je le vois à travers, en fait je le vois à travers l'eau venir le chercher. J'ai pas senti de touche, j'ai pas vu de décalage. Dans le doute j'ai ferré et je l'ai eu. Donc voilà, je suis plutôt content quand même. Ça commence, j'ai l'impression que ça va commencer un peu à s'activer. Bon ben je sens que je vais rester en fait, je vais encore pêcher pas mal en wacky pour voir. Allez, on s'y remet, hein, il y a du pain sur la planche. Et poisson. Quasiment à la tombée, celui-là. Il n'est pas gros, mais voilà, hop là. Et bim. Tourne à l'eau. Bim. Bon, allez. On va ranger ça. Voilà. Je vais récupérer la deuxième canne. Et on va retourner là où j'ai loupé le gros fiche là. On va retourner là-bas et essayer de le déclencher. On arrive sur le poste. Hop, je pose ça là. C'est juste ici que je vais lutter. Quelle terre dans la con. Bon, bah c'est la fin de la première journée, enfin de la première matinée de pêche.
Que dire, bah en fait voilà, en finesse, donc j'ai réussi à faire quand même 3 black bass, dont bon, pas des gros, hein, franchement pas des gros, le plus gros devait être entre 30 et 35 dirais-je, mais 3 poissons quand même. Donc donc j'en ai fait 2 en waki et 1 en éco-rig, donc vraiment de la finesse. Et les worms qui ont fonctionné, c'était le Spanky de chez Lunker City. C'est vrai que j'adore ce worm. Et aussi le Magic Worm que je testais pour la 2e fois en fait, hein, parce que j'ai d'abord testé quand j'étais en vacances dans les Pyrénées-Orientales du côté de Perpignan, et qui m'avait déjà aussi rapporté un bass. Bon bah là voilà, j'ai réussi à en faire un autre sur une technique Neko-Rig. Donc ça c'est vraiment pas mal. C'est une technique que j'utiliserai de plus en plus prochainement quand je vais pêcher au worm, surtout sur les spots comme ça qui sont très pêchés. Bon, moi je retourne à la voiture et on se retrouve de suite pour la 2e journée. Allez, c'est parti pour le 2e jour de pêche. Donc là j'ai pris qu'une seule canne. J'ai pas pris tout simplement avec le vent annoncé, j'allais pas prendre la canne finesse pour pêcher avec des worms, vu que de toute manière avec le vent annoncé, les worms j'allais pas sentir les touches. Donc j'ai pris que la Duck Sniper, là, la 10-40. Et on va voir ce que ça va donner. Donc aujourd'hui, au vu de la météo, j'ai principalement pris du spinner, du shatter, du rubber jig aussi, parce que bon ça reste assez lourd, donc je peux quand même tenir la ligne. Donc j'ai pris du rubber jig, j'ai pris du crank aussi. Et maintenant il n'y a plus qu'à, hein. Allez, on va voir ce que ça va donner. Bon, je vais voir directement là où j'en ai loupé hier là. On va voir si le monstre est là. Si je commence à foirer mes lancers. Une attaque de mini basse ici. Là ça y est, le vent il s'ouvre, ça fait les vaguelettes. Ah. Là j'ai l'impression que ça a dû taper aussi. Ouais. Ouais, ça a tapé aussi, ça va pas tarder je pense. Ça devrait pas tarder à taper. Et là je commence à avoir des petites alertes là, ça commence à mettre des coups. Je pense que je tiens quelque chose. Là je pense que je tiens peut-être quelque chose. Allez, on va insister. On va insister parce que je pense que le billet de chez Caperlam peut me sortir un poisson là.
Oh, poisson loupé. Voilà, vous avez vu, là, il y avait l'attractant dessus. Oh, c'était un petit. Hein. Vu que le chatter il donnait rien, là je vais repasser au spinner, mais sur un spinner plus petit que l'autre. Coloris rouge. Bon. J'arrive pas à voir s'il nage bien à cause de toutes ces feuilles là. Là je lui ai mis un petit trailer aux fesses. Putain, mais c'est vraiment terrible. Donc à ce rythme là je vais pas avoir le choc de pêcher au rubber jig tellement il y a d'herbe. Oh, loupé. J'avais une touche, voilà. Bon, pour m'aider, il faudrait que le vent il se mette à souffler vraiment fort. Et là, je pense que ça pourrait vraiment m'aider un peu. Parce que c'est mal barré là. Les touches sont très rares. J'en ai, mais très très rares. Ça tape du bout des lèvres. Vous aurez compris. C'est en train de me refaire le même genre de scénario qu'il y a un mois à peu près. À savoir, très très dur. Et voilà quoi, tu as des tapes un peu pendant toute la session, mais quasiment impossible à ferrer, ça tape vraiment du bout des lèvres, c'est... Voilà, c'est que tout ce qui est endanger, le vision, tout ça, là je peux pas trop utiliser parce que les bordures sont vraiment peu profondes ici. Oh, poisson! Et voilà, poisson! Oh putain, à la tombée en fait celui-là, il me l'a pris et il est plutôt pas mal. Pour le canal du Midi, il est très bien. Youp là, à la tombée. Allez, on va la remettre à l'eau. Un basse à peu près, ouais, entre 35 et 40. Allez, au spino blanc de chez Caperlan. Bim, un petit spino, tu vois. Il fait le job. Allez, retourne à l'eau. Bim. Hop. Le petit spino blanc de chez Decathlon. Un petit Caperlan comme ça qui va bien, vous voyez, ça coûte pas cher. Et ça fait le job. Il me l'a pris à la tombée l'animal. Allez, on continue. Boum. Ça c'est parfait. Puis en plus c'était joli entre 35 et 40 là. Franchement de quoi être vraiment satisfait. J'ai bien fait de passer sur ce petit spino. J'avais essayé avec des spinners plus gros et je sais pas pourquoi ils en avaient que faire. Et là, celui-là, ils en ont voulu. Bon, maintenant le but ça va être d'essayer d'en refaire d'autres forcément. Allez, mais là le vent commence à se renforcer, donc je pense que ça va le faire avec celui-là.
Là, je vais me mettre sur le ponton. Il faut avoir confiance quand même dans le ponton. Là-bas, il y a des bois morts. Aussi un peu, oh, un peu là aussi. Mais quelle météo de nuit. Ce que je fais là, je vais essayer un peu en swimming parce que là j'utilise la stratégie où j'essaie de jeter sur des zones vraiment, des zones de cache pour essayer de les faire taper, les faire mordre à la tombée, quoi. Oh, et voilà, poisson. Et ben voilà, poisson en swimming. Et voilà, poisson. Et bim. Putain, arrête de bouger. En swimming jig. Et voilà, bon, certes pas un gros. Mais en swimming. Bon ben voilà, un petit base de quoi à 30, entre 30 et 35 celui-là. 30 et 35. Voilà, en rubber jig, mais on l'a ramené en fait comme un swimming jig. Et voilà, allez, sur ton halo. Bim. C'est quand même fou cette histoire, hein. Il faut. Au moment où je me dis, bon bah tant pis, ils sont pas actifs, je vais pêcher au rubber jig, j'essaie de gratter, enfin j'essaie un peu de gratter et tout, j'essaie d'insister sur des positions et au final je ramène et puis voilà quoi, c'est comme ça que c'est passé. C'est du grand n'importe quoi. Allez, on continue. Comme je disais, c'est quand même fou, hein. C'est vraiment trouver un leurre, vous enchaînez 2-3 touches, puis ensuite plus rien. Au bout d'un moment, vous changez de leurre. Quand vous changez de leurre, vous redéclenchez 2-3 touches, puis à nouveau plus rien, et ainsi de suite. Donc c'est peut-être ça tout simplement en fait le pattern quand la pêche est très compliquée, c'est de changer constamment de leurre. De l'heure, de montage, de vitesse, d'animation. Des fois, c'est ça qu'il y a à faire. Bon ben voilà la famille, la session est terminée. Enfin, ce week-end compliqué de pêche est terminé. Donc j'ai fait cette vidéo en fait parce que j'ai eu aussi beaucoup de personnes qui m'ont contacté récemment, là en tout début de week-end, pour me demander si j'arrivais à faire du bass actuellement à cause, c'est vrai qu'à cause du changement météo là comme ça, quand on passe de 40 degrés à 15 degrés le matin, allez on va dire, pour comparer, c'est comme si on passait, nous on a eu des températures à quasiment 30 degrés le matin et là j'allais pêcher, il faisait 15 degrés en même pas 2 jours, donc ça a mis vraiment une claque au niveau de l'activité comme vous avez pu voir. Là j'ai fait la session, les 2 sessions sur le même spot exactement.
sur le canal du Midi, sur le même bief précisément, les mêmes postes. J'ai fait pareil, mais avec des leurres différents. Et bon, vous avez pu voir à la fin, ça m'a donné quand même, donc sur les 2 matinées très compliquées, 5 basses. Donc bon, c'est déjà ça, parce que je m'attendais vraiment à pire. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un changement climatique comme ça, brusque, le bass a cette tendance à se mettre vraiment sur off. Mais là, en grattant, en cherchant, en changeant souvent de leurre, de stratégie, et ben, on arrive à faire quand même quelques poissons, même si je suis conscient que normalement les 5 basses comme ça, je les fais en même pas une session sur ce même bief d'habitude. Là, il m'a fallu 2 matinées entières pour les faire. Et franchement, ça n'a pas été simple. Après, j'ai eu aussi pas mal de touches. Et hier, j'ai eu ce fameux big fish là qui est monté et que j'ai loupé. Que j'ai voulu le retenter encore aujourd'hui. Je n'ai pas réussi à le retenter du tout. Donc c'est tout. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à le faire. Peut-être. Enfin, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu qui va bien, hop, bim bim bim, des pouces bleus comme ça pour dire comme quoi vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas non plus à commenter, hein, surtout si vous avez besoin, je sais pas, peut-être que vous avez, je sais que vous commentez assez souvent et ça me fait vraiment plaisir. Si jamais vous avez des questions à poser, des références sur les leurres que j'ai utilisées, je vais essayer de les mettre en description. Je vais mettre en description d'ailleurs de la vidéo tous les leurres qui m'ont fait du poisson pendant ce week-end très compliqué. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, posez-les dans les commentaires. Vous me faites toujours un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo à tous vos amis, à toutes vos connaissances sur vos réseaux sociaux. Ça me ferait vachement plaisir. C'est pour moi le meilleur remerciement. Et surtout, abonnez-vous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je sais qu'il y a encore 75% des spectateurs qui ne sont pas abonnés. Alors franchissez le pas, passez le cap. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et en même temps, activez la cloche des notifs pour ne louper aucune des vidéos de la chaîne. Voilà, sur ce, moi je vais retourner à la voiture. Et je vous dis à la prochaine, la famille. Et je vous kiffe de ouf. Mouah.